Hello à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau concept de vidéo dans lequel je vais vous présenter le meilleur et le pire d'une marque en quelques minutes. Le but de cette vidéo est de vous proposer dans un format condensé les produits qui valent vraiment le détour dans une marque et ceux pour lesquels j'ai envie de vous dire non, ils n'en valent pas tant le détour. Passez votre chemin. Ils ne me conviennent pas, peut-être qu'ils ne vous plairont pas à vous aussi. Aujourd'hui donc, je vous présente le meilleur et le pire de la marque NARS Cosmetics. Si vous ne connaissez pas la marque NARS, NARS est une marque de make-up artiste professionnel puisque elle a été créée par le maquilleur François Nars, qui est français d'ailleurs, qui a fait ses classes chez Carita à Paris. François Nars a ensuite déménagé à New York pour travailler dans le monde de la mode où il a maquillé les plus grands mannequins, il a travaillé sur les plus grands défilés et puis en 1994 il lance donc sa première ligne de rouge à lèvres sous le nom de sa marque, qui va être la marque que l'on connaît tous aujourd'hui, NARS Cosmetics. On commence immédiatement par le produit que je préfère chez NARS, ces produits teints. De manière générale, les fonds de teint NARS, je dis de manière générale parce que je pense que sur tous les fonds de teint que j'ai pu tester depuis que j'ai commencé ce métier, c'est-à-dire il y a 7 ans de cela, sérieusement, il y a eu un fond de teint qui ne me convient pas du tout. Évidemment, les produits teints, c'est très individuel, ça dépend de votre type de peau, ça dépend de votre période hormonale, entre guillemets, ça dépend de votre pH de peau, de l'environnement dans lequel vous viviez. Évidemment, les produits teints vont évoluer de manière complètement différente d'une personne à une autre. Donc ici, rappelez-vous que je ne vous parle que de mon expérience, de comment est-ce que le produit réagit sur moi. Maintenant que ce petit disclaimer est fait, je vous présente le meilleur fond de teint de chez NARS. C'est le fond de teint que je porte aujourd'hui sur mon visage. C'est un fond de teint dont je vous parle depuis son lancement sur ma chaîne. C'est vraiment un produit qui est revenu à de multiples reprises, aussi bien dans les favoris de moi que dans mes maquillages, dans mes tutos maquillage ou bien dans les favoris de l'année. C'est le Light Reflecting Foundation. C'est un fond de teint extrêmement fluide avec une couvrance complètement modulable. On peut aller d'une couvrance extrêmement légère à une couvrance moyenne. C'est un fond de teint qui se fond dans la peau, qui est hydratant et qui a à l'intérieur des soins qui vont venir calmer la peau, donc diminuer les rougeurs, diminuer l'inflammation de la peau et donc lisser le grain de peau. Il est extrêmement fin et se fond complètement dans la peau. Ce fond de teint, à qui il convient? Il convient aux personnes qui ont une peau normale, aux personnes qui ont une peau sèche. Il est absolument sublime sur les gens qui ont une peau marquée. Et quand je dis marquée, je veux dire une peau qui peut avoir aussi bien des traces de cicatrices d'acné que des personnes qui ont une peau marquée parce qu'ils ont des rides et des ridules, ou bien les personnes qui ont une peau avec de la texture de peau. Si vous avez la peau mixte à grasse, c'est un fond de teint que vous allez trouver trop lourd, trop riche sur votre peau. Les peaux mixtes pourront le porter bien évidemment en hiver, en automne et au printemps. Évitez évidemment la période estivale et les canicules parce que ça reste un fond de teint très hydratant et si vous avez tendance à faire beaucoup de sébum sur votre zone T, ce ne sera pas le fond de teint que je vous conseille. Actuellement, je porte la teinte Patagonia, c'est celui que je porte aujourd'hui sur le visage. Et quand je suis vraiment au plus fort de l'été, j'applique la teinte Santa Fe qui est encore un petit peu plus foncée. Parmi les meilleurs produits de chez NARS, vous ne pouvez pas passer à côté des bronzers, évidemment. La teinte Laguna est une teinte de bronzer qui a été, j'ai envie de dire, encensée par tous les make-up artistes. On la retrouve partout sur YouTube depuis de nombreuses années. C'est vraiment une teinte de bronzer extrêmement universelle qui se décline aujourd'hui sur de multiples teintes. Ici dans ma main, vous avez le Laguna original, c'est celui que je porte aujourd'hui sur le visage, mais il y a des teintes beaucoup plus foncées et des teintes plus pâles aussi qui sont disponibles maintenant dans ce bronzer-là. En plus, le bronzer poudre a été complètement reformulé. La nouvelle version est sans talc et on est sur une version de bronzer qui est satinée. Donc un bronzer qui a une légère lumière, mais absolument plus les petites paillettes dorées que l'on retrouvait à la création de ce bronzer. Donc dans sa version originale, le premier bronzer était extrêmement pailleté et c'était quelque chose que je n'appréciais pas. C'est pour ça que moi j'ai toujours préféré la version mat du bronzer parce que ce bronzer là existe en version satinée et en version mat. Aujourd'hui avec la reformulation, je suis extrêmement fan de la version satinée qui donne juste ce petit glow, une très très légère lumière. Aujourd'hui je porte zéro illuminateur sur mon visage, la seule lumière vient de ce bronzer là qui vient vraiment donner une très très légère lumière sans aucune paillette. Il est magnifique. Laguna c'est un bronzer poudre mais il existe aussi en version crème et la version crème est excellente, elle fait partie aussi des meilleurs produits créés chez NARS. Ce produit-là, lorsqu'il est sorti il y a quelques étés de cela, il a été immédiatement sold out, c'est-à-dire que le produit s'est vendu à une vitesse incroyable. Il a eu un succès fou ce bronzer. Il tient toute la journée, il est waterproof, il est complètement modulable. Ici, je vous ai swatché la teinte que j'utilise moi en été, c'est la Laguna 02 que j'utilise en été, qui est l'équivalent du bronzer Laguna. On est sur un bronzer avec un fini mat pour le coup, donc pas du tout lumineux, mais vraiment qui se fond à la peau, qui ne fait aucun patch et qui se travaille très très facilement. Autre produit que j'adore chez NARS, les fards à paupières.
Franchement, les fards à paupières de chez NARS sont sublimes, extrêmement classe, se travaillent facilement. Chez NARS, il n'y a pas vraiment de palette régulière. Ils ont 3 ou 4 petites palettes qui sont des palettes de ce format-là, qui sont des formats qu'on retrouve en format régulier tout au long de l'année, mais NARS, sa spécialité, c'est les éditions limitées. Donc évidemment, quand une palette sort, si vous l'aimez, il faut mettre la main dessus parce que ce sont des éditions limitées et lorsqu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Aujourd'hui, pour me maquiller les yeux, j'ai utilisé la Laguna Sunset. Donc ça, c'est la petite palette qui est sortie pour cet été. Petite palette qui ne me quitte pas, que j'utilise constamment, dont je suis ultra fan. J'ai envie de dire que s'il y avait une seule palette à utiliser cet été, c'est celle-ci. Franchement, si vous n'aviez qu'une seule palette à emmener avec vous, juste celle-ci et un bronzer, il y a de multiples possibilités. Je vous l'ai montré en vidéo dans la première impression que j'avais fait de cette palette-là. Je vous mettrai cette vidéo-là en barrette d'informations. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose d'un petit peu différent. J'ai utilisé le bronzer en creux de paupière. J'ai utilisé un fard crème brun pour smoker mon ras de cils. Et ensuite, je suis venue appliquer sur ma paupière mobile ce fard-ci qui est absolument magnifique. Regardez la finesse. On dirait un bas de soie tellement il est fin, lumineux et cristallin. Et j'ai appliqué le fard qui est juste ici. Ce brun un petit peu plus chocolat qui est en fait la teinte Laguna, mais un Laguna un peu plus intense, que j'ai appliqué en ras de cils supérieur et inférieur. Et ça crée donc ce maquillage-là hyper facile à réaliser en 2 secondes. Et c'est ce que j'adore dans les palettes de NARS. Les propositions qu'il fait sont toujours des palettes qui sont très facilement utilisables dans le quotidien des gens. On part pas sur des choses très originales, effectivement, au niveau des couleurs, mais il y a toujours un fini qui est spectaculaire, avec des fards qui sont extrêmement miroitants, qui peuvent vraiment avoir des effets pailletés, mais extrêmement fins, très classe, et en même temps des déclinaisons de couleurs qui sont toujours à la fois chic et facile à porter dans le quotidien. C'est toujours des belles palettes que vous allez utiliser qui ne vont pas se démoder et c'est ce que j'adore dans les fards à paupières de chez NARS. Il me reste encore quelques secondes pour vous parler évidemment des blushs de chez NARS. Si vous cherchez de très bons blushs mat, basiques, les blushs de chez NARS sont magnifiques. Celui que je porte aujourd'hui moi sur le visage, c'est le Behave. C'est un très très joli nude pêche. Hyper frais, hyper joli, que j'utilise aussi bien en été qu'en hiver. C'est vraiment un de mes produits préférés chez NARS. Et enfin, dans les petites nouveautés de chez NARS, vous ne devez pas passer à côté de cette petite poudre absolument incroyable. C'est la Soft Matte Advanced Perfecting Powder. C'est une poudre qui est disponible en différentes teintes. C'est une poudre de finition dans un format compact, donc très facile à glisser dans votre sac à main. En plus, elle est extrêmement légère. Vraiment, c'est pas quelque chose de lourd. Vous pouvez voyager avec sans aucun problème. C'est une poudre qui floute tout et qui est matifiante, vraiment matifiante. C'est une poudre qui va flouter les pores, les ridules, qui fait vraiment une peau photoshopée, mais qui est extrêmement matifiante, donc parfaite pour faire vos retouches lorsqu'il fait super chaud, parfaite à emporter avec vous pendant vos vacances d'été, parfaite tout au long de l'année si vous avez une peau mixte à grasse. Parlons maintenant des produits que je n'aime pas chez NARS, et je le sais, c'est très individuel. Les produits évoluent toujours de manière différente en fonction, comme je vous l'ai dit, de votre type de peau, de votre environnement, mais aussi de ce que vous aimez. Donc si je n'aime pas un produit ou s'il ne me convient pas, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas vous convenir, c'est juste que pour moi, par rapport à mes attentes et à mon type de peau, c'est pas un produit que j'aime utiliser. Premier produit que je n'aime pas du tout et qui est un produit dont j'entends parler depuis des années par tout le monde sur YouTube. C'est un des meilleurs vendeurs chez NARS, donc c'est vraiment un produit que plein de gens adorent, mais sur moi, il ne fonctionne absolument pas. C'est le Radiant Creamy Concealer de chez NARS. C'est un produit qui crease énormément. C'est un produit qui file dans les ridules énormément, surtout si vous avez besoin d'avoir beaucoup de couvrance et que vous allez en mettre une grosse quantité. C'est vraiment un produit qui a du mal à se fixer, il faut que je le travaille très très longtemps. Et en fait, le seul moyen pour ne pas qu'il rentre dans mes ridules, c'est de le poudrer. Et moi, je n'aime pas poudrer mes anti-cernes. J'ai 43 ans. Et quand je poudre les anti-cernes au courant de la journée, mon contour de l'œil se déshydrate et donc se met à marquer. Et donc ça fait un contour de l'œil qui en fin de journée est vraiment sec et marqué, ce que je n'aime absolument pas. Donc voilà pourquoi moi, je ne poudre pas mes anti-cernes et voilà pourquoi cet anti-cerne, je ne l'aime pas. À qui je le déconseille? Eh bien, je le déconseille justement aux personnes qui ont un contour de l'œil mature, parce que justement c'est un anti-cerne qu'il va falloir poudrer, et si vous avez un contour de l'œil mature ou un contour de l'œil très sec, sachez que au courant de la journée la poudre va déshydrater votre contour de l'œil et que le résultat en fin de journée ne sera pas très joli. Le deuxième produit que je n'aime pas chez NARS, et j'ai envie de dire que je déteste chez NARS, qui ne me convient absolument pas, c'est le blush le plus mythique de chez NARS et un des blushs les plus mythiques tout court dans le monde du maquillage, c'est Orgasme. Voici une petite palette de chez NARS qui répertorie un certain nombre des teintes
connu chez NARS. Et ici, vous avez le blush Orgasme. Je vous ai swatché Orgasme juste ici et juste là pour vous montrer comment ce type de blush là peut apparaître complètement différent en fonction évidemment de la couleur de votre peau. Ce que je n'aime pas dans Orgasme, c'est clairement son côté métallisé doré. Je trouve que ça n'est pas très flatteur sur les peaux qui ont de la texture. Je suis quelqu'un qui a de la texture sur mes joues. Quand j'applique ce blush là, ça agrippe les défauts et celui-ci est très métallisé et en plus de ça, il a un très fort sous-ton doré qui ressort particulièrement sur ma peau parce que j'ai un sous-ton de peau chaud. Donc c'est un blush que je n'aime pas. Je trouve qu'il n'est pas très flatteur. En tout cas, il n'est pas universel. C'est un blush qui va être très joli sur les peaux très jeunes ou très lisses. Vraiment, zéro défaut. Pas de rides, pas de ridules, pas de petites textures sur la peau. Si vous avez une peau très jeune, il va effectivement faire ressortir une belle lumière. Et évidemment, c'est un blush qui ressort particulièrement bien sur les peaux très claires. Ici, je vous l'ai mis sur l'intérieur de mon poignet qui, lui, est très pâle. Et comme vous pouvez le voir, on n'est pas du tout sur la même couleur. Ici, ça fait vraiment ressortir le côté doré parce que ma peau a un sous-ton doré. Mais ici, à l'intérieur de mon poignet, là où ma peau est plus laiteuse, il y a plus le côté rose qui ressort. C'est plus un côté plus rose et fait bonne mine. Donc, c'est un blush qui conviendra aux gens qui ont une peau très pâle et très lisse. Si vous avez la peau moyenne à plus foncée, vous allez vous retrouver un peu comme une boule disco et en plus de ça, il va faire ressortir tous les défauts de la peau. Donc c'est un blush que je n'aime pas et c'est une couleur mythique chez NARS qu'ils ont décliné en de multiples palettes. Et je n'achète jamais les collections lorsque je vois qu'il y a Orgasme dedans parce que j'aime pas. Voilà pour les meilleurs produits et ceux que j'aime moins. Évidemment, au milieu de ces extrêmes, il y a toute une panoplie de produits qui sont très bien aussi chez NARS. Je vous dirais que de manière générale, tous les rouges à lèvres de chez NARS sont top. Moi, je suis particulièrement fan des gloss de chez NARS. Ça, ce sont les Afterglow Lip Gloss. Ils font partie des gloss les plus légers que j'ai pu tester. Franchement, sur la lèvre, on ne les sent pas. En petite quantité, ils viennent juste donner ce côté extrêmement miroitant. Aujourd'hui, moi, je porte celui-ci. Celui que je porte aujourd'hui sur mes lèvres, c'est le Super Vixen, c'est cette teinte-là, absolument magnifique. Mais franchement, de manière générale, tous les rouges à lèvres de chez NARS sont très beaux. Donc, je ne les ai pas cités dans cette vidéo, mais ça fait partie de très bons basiques, là aussi, dans la marque. Voilà, c'est tout pour NARS. Avant de partir, dites-moi dans les commentaires quels sont vos produits préférés. Peut-être que vous allez me faire découvrir de nouveaux produits, on ne sait jamais. Et quels sont aussi les produits que vous détestez chez NARS. Partagez-moi tout ça dans les commentaires. J'ai super hâte de vous lire. Je vous souhaite de passer une belle journée. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!